Eh bien bonjour et bienvenue dans la saison 3 de notre série Back to Basics. Cette saison, nous allons parler de la sustainability ou de la durabilité en français. C'est un sujet très vaste, comme vous avez pu le voir dans l'introduction. La saison 3 va se composer de 14 épisodes. Ces 14 épisodes vont essayer, encore une fois, d'expliquer les différents termes que l'on utilise lorsque l'on parle de sustainability. Nous allons commencer par l'épisode numéro 1, celui d'aujourd'hui, dans lequel nous allons expliquer la planète Terre. En effet, il faut bien commencer par décrire l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Les épisodes à venir sont listés à côté de moi. Nous y reviendrons dans les prochains épisodes, justement. Allons-y. La planète Terre. Vaste topic. Pour commencer notre voyage vers la durabilité, nous devons fournir un contexte et des explications sur notre planète et ses limites. Eh oui, la planète a quelques limites. Mais avant de pouvoir expliquer les limites, il faut expliquer la naissance de la planète. Notre objectif n'est pas de fournir une histoire complète de l'univers et de la création de la planète, mais juste de donner suffisamment d'informations de fond pour mieux comprendre les chapitres suivants. Vous êtes prêts ? Au départ, c'était le Big Bang. Il y a 13,8 milliards d'années. Passons les quelques étapes intermédiaires et arrivons à la naissance de notre Soleil. Le Soleil est une étoile qui a 4,6 milliards d'années. Et ouais, nous avons fait un petit bond en avant de plus de 9 milliards d'années. Le Soleil est créé à partir d'un nuage de poussière et de gaz. La gravité de ce nuage a augmenté sa densité au centre à un tel point qu'une réaction thermonucléaire a commencé et du coup le Soleil est né. Le reste des poussières et des gaz se sont agrégés dans un disque qui lui-même s'est agrégé en anneaux autour du Soleil et enfin en planètes et en comètes. La proto-Terre, la Terre avant la Terre, a grandi jusqu'à ce que son intérieur soit assez chaud pour faire fondre les métaux lourds, comme le fer et d'autres. Étant les plus denses, ils créèrent le noyau métallique de la planète, avec les éléments plus légers, créant un manteau autour d'eux et mettant en place la formation du champ magnétique terrestre. C'est l'origine de la structure en couches de la Terre, que nous allons voir tout à l'heure. Au début de l'histoire de la Terre, une collision avec une protoplanète a expulsé du manteau et du cœur, et la Lune est née. Donc, en bref, la proto-Terre est une sphère très dense en son centre, moins dense en son extérieur, avec une Lune de composition semblable. Alors, à quoi ressemble la Terre maintenant ? C'est une sphère d'environ 13 000 km, soit 8 000 miles de diamètre, un peu aplatie au pôle et renflouée autour de l'équateur. Sa masse est d'environ 6 par 10 puissance 24 kg ou 1,3 fois 10 puissance 25 pounds. Sa surface est de 510 millions de kilomètres carrés, soit 197 millions de miles carrés. Une partie de la surface, environ 72%, est recouverte d'eau, sous forme liquide en raison des températures prévalant en surface. Sur les zones émergées, des sols forment la couche supérieure du terroir et sont le substrat de la vie végétale et donc de l'agriculture. La Terre est entourée d'une atmosphère composée de gaz. La composition de l'atmosphère est le résultat d'une composition originale modifiée par la vie végétale qui transforme le dioxyde de carbone en oxygène et appauvrit l'atmosphère de la plupart de son dioxyde de carbone. Les activités humaines ont un impact important sur la composition de l'atmosphère. Mais ça, nous en parlerons plus tard. Globalement, la planète est composée principalement de fer, à 32%, d'oxygène, à 30%, de silicium, à 15%, de magnésium, à 14%, de soufre, à 3%, de nickel, à presque 2%, de calcium, à 1,5% et d'aluminium, à 1,4%, les 1,2% restants étant constitués de traces d'autres éléments. En raison de la ségrégation de masse, on estime que la région centrale est principalement composée de fer, 88,8%, avec de plus petites quantités de nickel, 5,8%, de soufre, 4,5%, et moins de 1% de traces d'éléments
qui sont à l'origine du champ magnétique de la Terre. La croûte est principalement composée d'éléments plus légers, du silicium, de l'aluminium, du calcium, du magnésium, du sodium, du potassium, du titanium, du phosphore, du manganèse, mais aussi du fer. L'atmosphère est aujourd'hui composée d'azote à 78%, d'oxygène à 21%, d'argon, un petit peu moins de 1%, et de dioxyde de carbone représente quant à lui 0,041. Le reste, c'est des oligo-éléments. De par sa composition, la chaleur interne est créée par la fission des éléments radioactifs, du potassium 40, de l'uranium 238, du thorium 232. Cette chaleur combinée à la gravité explique le gradient de température entre la surface et le cœur. Le cœur est estimé à environ 6000 degrés centigrades, soit 11 000 degrés Fahrenheit. La planète reçoit l'énergie du Soleil. En dehors de l'atmosphère, cette énergie représente 1350 watts par mètre carré. 30% de cette énergie se reflète dans l'espace. Le reste est en partie absorbé par la surface et réémis et réchauffe l'atmosphère. Les gaz à effet de serre sont essentiels au chauffage de l'atmosphère. Nous en parlerons dans un épisode à venir, celui du climat. Les radiations sont également capturées dans la lumière visible par les plantes comme source d'énergie pour la photosynthèse. Une des caractéristiques de notre planète est d'héberger la vie. La vie, telle qu'elle s'est développée, a de grands impacts sur l'atmosphère en transformant le CO2, le gaz carbonique, en O2, en oxygène. La composition de l'atmosphère est le résultat direct de la vie. L'évolution a conduit à des humains qui exploitent les ressources de la planète. La croûte supérieure a été largement transformée. L'agriculture a changé les paysages, des forêts, aux champs, aux pâturages. Le besoin de plus en plus de terres agricoles conduit toujours à la déforestation dans les zones équatoriales. L'activité humaine a un impact important sur la planète, son atmosphère, les mers, le sol, etc. Et c'est justement ici que débute le sujet de la durabilité. Comme nous le savons, la vision de SAP est de rendre le monde meilleur. Depuis plus de 50 ans, SAP aide les entreprises à mieux fonctionner, à mieux se gérer. Nous allons voir et revoir dans cette 3e saison des vidéos Back to Basics comment s'y prendre. Quelles solutions de la Business Technology Platform, c'est-à-dire la plateforme que SAP, les partenaires et les clients utilisent pour créer des solutions. Comment donc les solutions de la Business Technology Platform peuvent aider à appréhender la durabilité dans l'entreprise. Maintenant que nous avons vu un peu plus en détail ce qu'est la planète Terre, il me reste à vous donner rendez-vous à l'épisode 2 de notre série Back to Basics, épisode dans lequel nous parlerons de l'énergie, des énergies.